الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم المبارك الذي هو الأول من شهر رمضان لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافق للأول من شهر مارس لعام 25 و2000، نفتح كتابا هو مختصر لكتاب جليل القدر معروف بين أهل المعرفة، وهذا الكتاب يتحدث عن سورة الفاتحة، لكن يتحدث عنها بطريقة غير معهودة ولا مألوفة، وقل من تحدث عن سورة الفاتحة بهذه الطريقة. والكتاب فيه شيء من الطول، فقد قام باختصاره العديد من العلماء، واستخرجوا من هذا المختصر كل كلام يتعلق بأعمال القلوب، ولذلك سنخص الذكر بأعمال القلوب المستخرجة المذكورة من هذا السفر الجليل الذي عنوانه مدارج السالكين. ونسأل الله تبارك وتعالى خلال هذا الشهر الكريم أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق قلوبنا حتى تكون سليمة من العيوب والآفات وما يبعدها عن رب الأرض والسماوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette première journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 1er mars 2025. Comme chaque Ramadan, nous avons un programme particulier durant quelques-unes des journées de la semaine. Et cette année, nous allons passer ces quelques moments ensemble avec un livre qui a une valeur particulière chez ceux qui connaissent les livres de notre communauté. Un livre qui traite de la première sourate du Coran, sourate al-Fatiha, comme rares en ont parlé. Et ce livre, il est très long. Il a été écrit à la base par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, Ibn Qayyim al-Jawziyya pour ceux qui le connaissent ainsi, et il porte le nom de Madariju as-Salikin. Et le Madarij, c'est à peu près ce qu'on appelle en arabe les marches d'un escalier. Comme on dit en maghrébin, Drouj, Madarij. Donc ce sont les marches des itinérants. En français, ils ont traduit ça par les sentiers des itinérants, les étapes par lesquelles on passe lorsqu'on suit un chemin. Et c'est le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce livre, il est long. Et à travers l'histoire, de nombreux savants l'ont résumé. Et parmi ceux qui l'ont résumé, il y en a qui en ont sorti ce qu'on appelle A'mal al-Qulub. Et A'mal al-Qulub, ce sont les actions du cœur. Car les actions qu'Allah nous a légiférées se divisent en plusieurs catégories. On a A'mal al-Qulub, les actions du cœur. On a A'mal al-Abdan, les actions du corps. Et on a aussi A'mal al-Maliyya, les actions, on va dire, de type économique en rapport avec notre argent, comme la zakat. Et on a des actions qui réunissent tout ça. Ala kulli hal, donc, Inch'Allah ta'ala, durant ces quelques séances, on va lire ensemble ce livre-là et on va tenter de l'expliquer et d'en tirer des leçons et des profits en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite ici-bas et dans l'au-delà et de permettre à nos cœurs d'être sains et saufs de tout défaut et manque et de les rapprocher du Seigneur des cieux et de la terre. في شهر القرآن يجتهد المسلم في قراءة القرآن، والناس يتفاوتون في اجتهادهم، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر، لكن جلهم وأكثرهم بل كلهم يحفظون سورة الفاتحة، وكذلك يختلف فهمهم لها بقدر علمهم بما فيها. Pendant le mois de Ramadan, qui est le mois du Coran, les musulmans fournissent des efforts dans la lecture du Coran. Et bien sûr, ces efforts-là, ils sont variés. On n'a pas tous les mêmes efforts dans la lecture du Coran.
Il y en a qui vont le lire beaucoup, il y en a qui vont le lire peu. Et peut-être même qu'il y en a qui ne vont pas le lire du tout. Et nous lisons tous la Fatiha. Nous la connaissons tous par cœur. Et dans la Fatiha, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de sens profonds, il y a beaucoup de messages que peu parmi les musulmans comprennent. Et justement, ce livre-là, comme je vous l'ai dit, il va traiter vraiment de ce qu'on trouve dans le Fatiha, mais de façon très profonde. Et aussi de tout ce qui a un lien avec les cœurs, al-qulub. يقول الله تبارك وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour de la résurrection, celui qui vient avec un cœur sain sera préservé de l'humiliation. Al-khizyi. La yukhzihi Allah. Allah Ta'ala, il ne va pas l'humilier. Il ne va pas l'avilir parce qu'il a un cœur sain. Et à l'inverse, celui qui n'a pas un cœur sain, lui, il va être humilié et il va être avili. والمقصود أن الذي يريد أن يعافى من الإذلال يوم القيام بين ذي الجلال فلا بد أن يتذلل بين يديه في هذه الدنيا لأن العزة تنال بما أوجبه علينا وبالتذلل له في هذه الدنيا. Et ce qu'on doit retenir, c'est que celui qui fait preuve d'orgueil ici-bas devant Allah Azza wa Jal et qui refuse de se soumettre à lui et de s'humilier devant lui sera humilié, qu'il le veuille ou non, le jour de la résurrection, le jour où aucun retour ne sera possible. Et à l'inverse, celui qui veut être honoré le jour de la résurrection, celui qui veut être fier devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de s'humilier à lui ici-bas. Et comment est-ce qu'on s'humilie devant Allah Azza wa Jal ici-bas à travers son obéissance? On lui obéit et on se soumet à lui. Et l'ibada, bima'na at-tadallul. Et l'adoration, son sens profond, c'est l'humiliation. S'humilier. Donc si tu veux arriver devant Allah avec un cœur honoré, c'est ici-bas qu'il faut l'humilier. فنقرأ فقرات هذا الكتاب شيئا فشيئا ثم نقوم بالترجمة والتعليق على ما قرأناه. يقول المصنف رحمه الله: رب يسر وأعن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق أخباره ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. وبعد، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين والفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها وكسبياتها
وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. L'auteur ici, rahimahullah ta'ala, il nous parle de la raison pour laquelle Allah il a fait descendre le Coran. Linaqra'ahu wa tadabbura, pour qu'on le lise avec réflexion. Tadabbur, ya ikhwani, huwa an yasil al-mar'u dubura al-ma'ani al-zahira. Tadabbur, mes frères, qu'on traduit en français par la méditation, ça veut dire aller derrière les sens apparents du verset. Il y a des sens apparents, ce qu'on appelle ce qui est explicite, et des sens profonds et cachés, qui ne sont pas visibles à l'ensemble de ceux qui lisent le Coran. Il faut donc le réfléchir à son sujet profondément et essayer de le comprendre avec clairvoyance. Et plus on va y penser, plus on va le méditer, et plus on va atteindre le bonheur. Car le Coran est le moyen qu'Allah Ta'ala nous a donné pour être heureux ici-bas et dans l'au-delà. Une vraie joie, pas une joie faussée et temporaire et limitée à des causes et des raisons qui sont futiles et qui commencent et qui s'arrêtent aussi vite qu'elles ne commencent. Celui qui a bien compris cela fera partie de ceux qui seront heureux pour toujours ici-bas et dans l'au-delà. Et aussi le Coran, on doit le porter de la meilleure façon, tel qu'Allah Ta'ala il a voulu qu'on le comprenne et tel qu'Allah Ta'ala il a voulu qu'on l'applique. On doit croire aux histoires qui y sont racontées et on doit s'efforcer au maximum d'appliquer son contenu et on doit aussi essayer de cueillir les fruits juteux et sucrés qui nous sont offerts à travers la parole d'Allah Azza wa Jal et qui nous mènent vers lui. Il nous dit que pour que l'être humain soit parfait, pour que l'être humain soit complet, il ne peut y arriver qu'avec deux choses. Al-ilmu nafi' wal-amalu salih. La science utile et les actions vertueuses. La science utile qui t'est profitable, celle qui sera un argument pour toi devant Allah Azza wa Jal. Et les actions vertueuses, ce sont les actions qu'Allah il a légiférées et qu'il a voulu pour nous. Car c'est lui qui nous a montré le chemin qui mène vers lui. Et c'est lui qui nous a mis en évidence la façon de se rapprocher de lui. Comme Allah dit dans le Coran, wal asr, par le temps, innal insana lafi khusr, certes l'être humain étant dans la perdition, il est voué à sa perte. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, sauf ceux qui ont cru, et ça c'est avec la science utile, wa amilus salihat, et ont fait des actions vertueuses, wa tawasaw bil haqq, et se sont recommandés mutuellement la vérité, wa tawasaw bis sabr, et se sont recommandés mutuellement l'endurance et la patience. L'être humain, il doit dépenser les heures de sa vie et même chaque bouffée d'air qu'il expire et avec laquelle il respire dans le but d'atteindre ses nobles objectifs pour être sauvé d'une perte évidente. Et le seul moyen d'être sauvé, mes frères, d'une perte évidente, c'est à travers la voie du Coran, en le lisant, le méditant, en cherchant à le comprendre et en l'appliquant, en sortant les trésors qui y sont cachés, en creusant le plus profondément possible pour y trouver les trésors qui ont le plus de valeur en lui. Et tout ça, ça ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce livre, comme on l'a dit, l'auteur va nous parler de cette sourate al-Fatiha. يقول رحمه الله اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها وهي الله والرب والرحمن وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة إياك نعبد مبني على الإلهية وإياك نستعين على الربوبية وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة والحمد يتضمن الأمور الثلاثة
فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته والثناء والمجد كمالان للحمده. Il nous dit, rahimahullah, que Surat al-Fatiha, elle contient les objectifs les plus nobles de tout le Coran, de la façon la plus complète. Première chose que le Fatiha contient, c'est le fait de nous présenter celui qui doit être adoré, subhanahu wa ta'ala. Il nous est présenté avec 3 noms. Et ces 3 noms-là sont des références autour desquelles tout le reste des noms d'Allah Ta'ala sont liés. Il nous dit, rahimahullah, que ces 3 noms-là sont Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. On retrouve ces 3 noms-là dans Surat al-Fatiha. Donc cette surah, ce chapitre coranique, repose sur al-ilahiyya, la divinité. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit le seul à mériter l'adoration. War-rububiyya, la seigneurie. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit le seul créateur, le seul pourvoyeur, celui qui donne la subsistance aux créatures, le seul qui gère et qui régit tout ce qui se passe dans la création et tout ce qui arrive aux créatures. War-rahma, la miséricorde. Il dit Iyyaka na'bud, dans le Fatiha, ce n'est que toi que nous adorons, mabniyun ala al-ilahiyya, repose sur la divinité. Le fait qu'on n'adore que lui, subhanahu wa ta'ala, et personne d'autre. Wa iyyaka nasta'in, et c'est à toi seulement qu'on demande l'aide, repose sur ar-rububiyya. Car si Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à détenir les pouvoirs ultimes, c'est le seul à qui il faut demander l'aide. Car tout autre que lui qui n'a pas un milliardième de ses pouvoirs, pourquoi lui demander de l'aide vu que ses capacités sont limitées? Aussi, on lui demande de la guider dans le Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et si on lui demande de la guider, c'est avec l'espoir qu'il nous fasse don de sa miséricorde. Car si Allah il a choisi de te guider, c'est qu'il t'a forcément fait miséricorde. Et quand on dit alhamdu, la louange, alhamdulillahi rabbil alamin, eh bien ça inclut ces 3 choses-là. Parce qu'on ne peut pas faire la louange de quelqu'un seulement si il a les attributs de la perfection dans leur totalité. Donc il est le digne de louange dans sa divinité. Il est le digne de louange dans son statut de Seigneur ultime. Et il est le digne de louange dans sa miséricorde. Et quand on parle de thana, de hamd, de louange et d'éloge, eh bien, elles ne sont attribuées qu'à celui qui est parfait dans les attributs qu'on lui reconnaît. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. Cette surah, elle contient aussi le fait que un jour nous reviendrons vers Allah Azza wa Jal, al-ma'ad, le retour. Dans Al-Fatiha, il y a une allusion directe au retour qui se fera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce retour-là, il ne se fera pas pour rien. Il se fera pour que nous soyons jugés et rétribués par rapport à nos actes, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises. Et le seul qui nous jugera ce jour-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui jugera chacun pour ses actions et qui jugera entre nous. Et le fait qu'il soit le seul à juger inclut aussi le sens de sa justice et de son équité. Car Allah tabaraka wa ta'ala, quand il juge avec justice et s'est interdit l'injustice à lui-même et il l'a rendu interdite entre nous. Tout cela, tous ces sens-là, on les retrouve dans le verset Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, le roi, le maître, le propriétaire, le possesseur du jour de la rétribution, du jour où on sera rétribué pour nos actions. وقوله اهدنا الصراط المستقيم الهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام. Puis on a ihdina as-sirat al-mustaqim. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider vers le droit chemin. Et quand on parle de guider, c'est de nous montrer
et de nous indiquer la voie à suivre, puis ensuite nous permettre de la suivre et surtout nous donner envie de la suivre. Parce que nous, en tant que musulmans, on sait ces choses-là, le droit chemin, la guidée, mais est-ce qu'au fond de nous, on ressent l'envie de suivre ce chemin-là? Est-ce que quand tu entends qu'Allah il a dit telle chose et qu'il t'ordonne de la faire, est-ce que tu ressens en toi l'envie de lui obéir, l'envie d'exécuter son ordre? Ou bien, à l'inverse, tu ressens en toi comme une aversion, comme une gêne, comme si ta poitrine elle se resserrait, comme si cette chose-là ne te convenait pas. Donc oui, on te montre la voie et on la met en évidence. C'est comme si je te disais, regarde, là, il y a 10 chemins devant toi. Le 3e chemin où il y aura des arbres sur les côtés, c'est celui-ci qu'il faut suivre si tu veux arriver à destination. Là, je t'ai montré la voie. Mais je ne peux pas te forcer à la suivre, cette voie-là. C'est de toi-même que tu dois avoir envie de suivre ce chemin-là. Et cette envie-là, c'est Allah Ta'ala qui l'a fait naître en toi. C'est lui qui regarde dans ton cœur si tu en es digne. Donc, il te montre le chemin, il a révélé les livres et envoyé les messagers, et aussi, il te donne envie de suivre ce chemin-là. Et il te permet de le suivre de la meilleure façon. Et ça, pour que Allah le fasse, il faut que tu en sois digne. Il faut que tu mérites cela. ومن ها هنا يعلم اضطرار العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان سؤال من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. Et là, encore une fois, il est important de comprendre, il y en a qui vont te dire, ouais, mais nous, on est des musulmans déjà. Nous, alhamdulillah, on va à la mosquée, on fait la prière, c'est Ramadan, on va jeûner, on fait tarawih, ila akhirihi. Donc, alhamdulillah, le chemin, il est déjà tracé et nous l'avons déjà suivi. Mais là, il faut que tu comprennes que le besoin que tu as d'être guidé dépasse tous les besoins possibles et imaginables. Il dépasse le besoin de te nourrir, il dépasse le besoin de respirer, il dépasse le besoin d'avoir des vêtements pour couvrir ta nudité, il dépasse tous les besoins qui te viennent à l'esprit. Et si vraiment tu es dans ce chemin-là, sache que ce que tu ignores est de loin supérieur à ce que tu connais. Et sache qu'il y a beaucoup de choses que tu as délaissées par ignorance ou par paresse ou par impuissance. Et sache aussi que parmi les sens du fait de demander la guidée à Allah Azza wa Jal, ce n'est pas de te permettre de suivre ce chemin-là seulement, mais te permettre de rester dessus. Car oui, tu es musulman, alhamdulillah, oui, tu suis le droit chemin, tu fais la prière et tu lis le Coran et tu jeûnes et tu fais les bonnes actions, c'est très bien. Walakin, qui te garantit que tu resteras dessus? Donc quand tu demandes à Allah Ta'ala de te guider vers le droit chemin, tu lui demandes aussi de te préserver dessus, de faire en sorte que tu ne le quittes pas, de faire en sorte de ne pas t'égarer, de ne pas te perdre. D'ailleurs, dans le Coran, il y a un verset où Allah Ta'ala il nous dit que les pieux ils disent Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. N'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés, car c'est un danger. Et n'oublions pas que le diable a comme objectif principal de nous empêcher de suivre ce chemin et dans le cas où on aurait mis les pieds dedans, de nous empêcher à arriver à destination. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذه الصراط أو على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف
ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المخدوش المسلم ومنهم المكردس في النار. Et enfin, dans la guidée, dans la demande de la guidée, quand tu dis ihdina sirat al-mustaqim, tu demandes aussi autre chose. Tu lui demandes de te guider le jour de la résurrection vers le chemin qui mène au paradis. Car le droit chemin ici-bas est la voie qui mène au paradis dans l'au-delà. Celui qui a été guidé ici-bas dans le droit chemin, celui avec lequel Allah Ta'ala a envoyé son messager et a fait descendre son livre, alors le jour de la résurrection, il sera guidé vers un chemin qui mène au paradis. Et un chemin dans lequel il recevra sa récompense entièrement et pleinement. Et proportionnellement à ta fermeté ici-bas sur le droit chemin, ce droit chemin qu'Allah il a tracé pour ses créatures, pour ne pas s'égarer, alors ton parcours sera de la même façon lorsque tu traverseras un autre chemin le jour de la résurrection qui porte le même nom, As-Sirat. Ce chemin-là, c'est un pont qui a été disposé au-dessus de l'enfer. Et il n'y a pas une personne qui veut aller au paradis sans qu'elle ne doive le traverser. Donc plus tu as été ferme ici-bas sur le droit chemin, plus tu seras ferme sur ce pont-là qui mène au paradis dans l'au-delà. Et de la même façon que tu as avancé sur ce droit chemin ici-bas, eh bien tu avanceras sur ce pont qui est au-dessus de l'enfer dans l'au-delà. Si tu obéissez à Allah Ta'ala vite, quand tu entends Allah, il a dit, tu dis Bismillah et tu fonces dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah il interdit, tu dis Bismillah et tu t'éloignes au maximum de ce qu'Allah il a interdit. Proportionnellement à la vitesse à laquelle tu auras fait preuve d'obéissance ici-bas, lorsque tu suis ce chemin-là, alors ta vitesse se fera sur ce pont-là le jour de la résurrection. Il y en a qui traverseront ce pont à la vitesse de l'éclair. Il y en a qui le traverseront en un clin d'œil. Il y en a qui le traverseront comme le vent, un vent qui souffle fortement. Il y en a qui le traverseront comme des animaux qui galopent à la vitesse la plus haute. Il y en a qui le traverseront comme des gens qui courent le plus rapidement possible. Et d'autres qui le traverseront en marchant. Il y en a qui le traverseront en rampant. Il y en a qui se feront saisir par des crochets qui sont sur les côtés de ce pont, mais qui arriveront malgré tout à arriver à destination. Et il y en a qui se feront attraper et tirer jusqu'à tomber vers le fond de l'enfer. Donc si tu veux traverser ce pont rapidement dans l'au-delà, alors suis le chemin qu'Allah il a tracé ici-bas le plus vite possible. Et si tu prends tout ton temps, et si tu te dis j'ai le temps, on n'est pas pressé, on verra plus tard, et que tu retardes, de toujours en disant plus tard, alors de toi-même, tu es en train de déterminer la vitesse avec laquelle tu traverseras ce pont-là le jour de la résurrection. قال رحمه الله فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Que chacun d'entre nous, mes frères, il regarde comment est-ce qu'il avance sur ce chemin-là, ici-bas. Parce que oui, comme on a dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont entendre ces paroles-là, ils vont dire, mais nous, alhamdoulilah, on est musulmans, on est guidés, on est sur le droit chemin, on n'a pas à s'inquiéter. Déjà, premièrement, rien ne te garantit que tu vas rester dessus. Et deuxièmement, sois conscient aussi que la vitesse avec laquelle tu traverses ce chemin-là ici-bas, elle est révélatrice de la vitesse avec laquelle tu traverseras le pont de l'au-delà. Et vous savez, quand on parle de crochets, sur la résurrection, ce seront des crochets matérialisés réellement, des énormes crochets qui seront disposés sur les côtés de ce pont-là et qui attraperont les gens. Soit ils les attraperont et les relâcheront, soit ils les attraperont et ne les relâcheront qu'une fois arrivés dans les plus bas degrés de l'enfer. Eh bien, ces crochets, comme nous l'ont dit les savants, que tout est symbolique ici-bas. Et dans l'au-delà, tout devient réel. Ici, le droit chemin, on ne le voit pas avec nos yeux, on le voit avec nos cœurs, mais il est là. Il a été tracé. C'est un symbole. Puis, notre vitesse de parcours aussi, elle est symbolique.
Et elle se matérialise à travers notre façon de réagir face aux ordres d'Allah, et c'est ce qu'il interdit. C'est quoi alors les crochets? Les crochets, mes frères, c'est les tentations et les ambiguïtés. Et Allah, il sait qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui. Chaque fois que tu sors un pied à l'extérieur, et encore, là, il t'a taslamu fi baytik. Si seulement tu pouvais être à l'abri chez toi, mais même chez toi, tu n'es pas à l'abri. Même chez toi, tu n'es pas à l'abri. Dès lors que tu ouvres les yeux en te réveillant, tu es harcelé par des millions, des milliards de tentations, tels des énormes crochets qui essayent de t'attraper. Mais plus tu avances vite, moins ces crochets ne pourront te saisir. Et plus tu es lent, et plus alors tu es susceptible d'être attrapé par ces crochets. Et donc, mes frères, soyons conscients de cela. Et que proportionnellement et conformément à notre façon d'avancer sur ce chemin-là, nous avancerons sur le pont disposé au-delà, au-dessus de l'enfer. حذو القذة بالقذة. يعني millimètre par millimètre. Il n'y aura pas de réelle différence. Et ça, mes frères, c'est une rétribution équivalente. Yani Allah Ta'ala n'est pas injuste envers nous. Il va agir envers nous ce jour-là comme nous-mêmes nous avons agi envers nous-mêmes. Ici-bas. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran il dit Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit celui qui a choisi la guidée, qui a suivi la guidée, il l'a fait pour lui-même. Et celui qui s'est égaré, il n'a fait cela que contre lui-même. C'est toi qui es le responsable de ce qui t'arrivera dans l'au-delà. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Ton âme aujourd'hui te suffit comme juge. Tu seras ton propre juge. Et l'encre qui a servi à écrire ce qui se trouve dans ce livre que tu liras devant Allah le jour de la résurrection, eh bien, c'est la salive qu'il y a dans ta bouche. Celle que tu malaxes à longueur de temps pour parler. Et c'est tes membres, les membres de ton corps qui ont servi de stylo pour écrire. Ta main, tes yeux, tes oreilles, tes pieds, tout ton corps. Et ce jour-là, Allah Ta'ala, il te fera lire ton livre. Il te dira, est-ce que tu as trouvé dans ce livre-là une chose dont tu n'es pas responsable? Et tu n'auras pas d'autre choix que de dire non. Est-ce qu'on t'a fait du tort? Est-ce qu'on a été injuste envers toi? Et tu n'auras pas d'autre choix que de répondre non. Tu seras ton propre juge. Tu es celui qui écrit le contenu du livre. Tu seras ton propre juge et tu seras même ton propre témoin. Allah Ta'ala, il t'enlèvera l'usage de la parole et il fera parler tes membres, il fera parler ton corps, ces organes qu'Allah t'a donnés pour t'honorer et avec lesquels tu as choisi de lui désobéir et de t'opposer à lui. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Est-ce que vous avez été rétribué autrement que par rapport aux actions que vous avez accomplies ici-bas? ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية العزة والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم
وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك متى التفت إليهم أخذوك أو عاقوك. Là, subhanallah, il fait référence à une sagesse immense. Il dit ici-bas, l'être humain, il a été créé instinctivement de façon à ne pas aimer la solitude, ne pas aimer être tout seul. Et lorsqu'il est amené à devoir faire une chose seul, il ressent de la solitude et il ressent une détresse et une tristesse qui peut-être l'empêcheront de continuer dans ce chemin seul. Et quand on regarde le droit chemin, on remarque une chose, c'est que la plupart des gens ne le suivent pas. C'est que la plupart des gens ont préféré en choisir d'autres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné un exemple avec un bâton avec lequel il a tracé un trait large au sol. Et il a demandé aux sahaba radiyallahu anhum, est-ce que vous savez ce que cela représente? Ils lui répondirent, Allah et son messager savent mieux. Alors il leur dit, ça c'est le chemin d'Allah azza wa jal, la voie droite. Puis sur les côtés de ce chemin, il a tracé des traits penchés, à droite et à gauche. Et il leur a dit, est-ce que vous savez ce que ces traits-là représentent? Ils répondirent, Allah et son messager savent mieux. Alors il leur a dit, ça ce sont des sentiers, des petites voies. Et sur la tête de chacun d'entre eux, il y a un diable qui appelle vers lui. Cet exemple, il nous apprend beaucoup de choses, notamment le fait qu'il n'y ait qu'un seul chemin qui mène vers Allah azza wa jal. Et le fait qu'il y ait beaucoup de voies qui mènent vers Allah, qui mènent vers le diable, wal'iyadu billah. Et aussi que le chemin d'Allah, il est droit, il est clair. Il n'y a pas de virage, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de piège. Alors que les chemins que le diable a tracés, ils sont penchés, ils sont tordus, ils sont obliques, ils sont diagonales. Et ils ne mènent à rien si ce n'est au diable lui-même. Alors, toi, tu essayes tant bien que mal de suivre le droit chemin. Et des fois, tu constates que ceux qui l'ont suivi avant toi, Allah les a honorés de la meilleure façon. Il les a élevés au plus haut degré. Et que ce sont eux qui, dans l'humanité, ont raison d'éprouver de la fierté. Mais toi, tu aimerais bien être accompagné dans ce chemin-là par ce genre de personnes-là. Et des fois, Allah, il t'éprouve en t'isolant et en faisant en sorte que les gens autour de toi ne suivent pas le même chemin. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il a fait une allusion dans Surat al-Fatiha quand il dit « Sirat al-ladhina an'amta alayhim » le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et ceux-là, Allah, il parle d'eux dans un autre verset. Il dit وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, et quiconque obéit à Allah et au messager, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Voici ceux qui seront avec ceux qu'Allah il a comblés de ses bienfaits. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Parmi les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Et les vertueux. Et quel merveilleux compagnon que ceux-là. Il n'y a pas mieux comme compagnon. Mais ces gens-là ne sont pas forcément avec toi au moment où toi tu suis ce chemin-là. Mais il te suffit de savoir que eux ont suivi ce chemin avant toi pour te rassurer et te consoler, de savoir que tu es sur le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Même si ils ne sont pas avec toi au moment où tu traverses ce chemin-là. C'est ça qu'il faut garder en tête. Allah Ta'ala, il a lié ce chemin à ces gens-là, ceux qu'Allah il a comblés de ses bienfaits. Comme ça, quand tu suis ce chemin-là et que tu ressens de la solitude et que tu te sens seul et que tu regardes autour de toi à droite et à gauche dans les autres chemins et que tu les vois bondés de gens qui vont dans tous les sens et qui se perdent en même temps, tu ne te sens pas attiré, tu n'as pas envie d'aller avec eux, tu n'as pas envie de trouver de la compagnie avec eux. Non, la compagnie que tu dois rechercher, c'est celle de ceux qu'Allah il a comblés de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Donc si tu es tout seul dans ce chemin-là, si tu as l'impression qu'on t'a abandonné, si tu as l'impression que personne ne te tient compagnie, souviens-toi de ceux qui l'ont suivi avant toi et souviens-toi comment Allah Ta'ala il les a honorés. Et sache que les autres, s'ils sont plus nombreux en quantité,
eh bien, ils sont moins nombreux en valeur. Et comme le disaient certains plus prédécesseurs, tu te dois de suivre le chemin de la vérité. Et ne te sens pas trop seul quand tu vois qu'il y a peu de gens qui suivent ce chemin-là. Et prends garde au chemin qui mène vers le faux et ne sois pas trompé par le nombre de gens qui le suivent et qui vont arriver à leur perte. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق. Et chaque fois que tu te sens seul, surtout aujourd'hui mes frères, surtout les jeunes aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des ambiances. On est amené aujourd'hui quasiment partout à être avec les gens, en contact avec les gens. Quand on va à l'école, on a les camarades de classe. Quand on va au travail, on a les collègues. Et puis des fois, même les membres de la famille. L'être humain, il a été créé comme ça, il cherche toujours un groupe auquel appartenir. Eh bien, des fois, ce groupe-là auquel il appartient, qu'il le veuille ou non, des fois, il ne choisit pas. Eh bien, il se rend compte que ces gens-là, dans ce groupe-là, ont tendance à se diriger vers une direction. Et toi, tu refuses de la suivre car tu sais qu'elle est mauvaise. Alors tu es isolé, tu es confiné, tu es mis de côté. Limite, on va te regarder avec dédain, on va se moquer de toi, on va te mépriser. On va même te demander pourquoi tu ne viens pas avec nous. Petite anecdote qui m'est arrivée il y a longtemps. Il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans, je travaillais en tant que surveillant dans un collège. Et vous savez, dans les collèges, vous avez été au collège, il y a des surveillants et puis il y a une équipe de surveillants. Et des fois, les surveillants, ils tiennent à renforcer leurs liens, même en dehors du travail. Et l'équipe de surveillants à laquelle j'appartenais, justement, tenait à faire des afters après le travail. On va boire un café chez un d'entre eux ou bien quelque chose comme ça. Bien sûr, moi, je refusais à chaque fois. D'ailleurs, je me fais convoquer par le CPE, le conseiller d'orientation. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le CPE. Le conseiller, compris, le chef des surveillants. Voilà, parce que c'était une femme qui appartenait justement à ce groupe et avec qui il faisait des afters. Elle me dit, écoute Sofiane, il y a un petit problème avec les collègues, ça ne se passe pas très bien. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai jamais eu de problème avec personne. Elle me dit, en fait, c'est par rapport au relationnel. Je dis, mais est-ce que c'est en rapport avec le professionnel? C'est-à-dire en termes de travail, est-ce qu'il y a des reproches à faire? Il n'y a pas aucun reproche à faire. Tu es ponctuel, tu fais ton travail, personne ne se plaint de toi, il n'y a pas de problème. Donc, quel est le problème en fait? C'est que tu refuses systématiquement les invitations qu'on te fait. Alors, je dis, c'est dans le contrat de travail d'aller boire des cafés avec les collègues après le travail? Non, mais c'est mieux. Comme ça, au travail, il y a une meilleure ambiance et puis ça se passe mieux. Moi, je bois des cafés avec personne et ça se passe bien avec tout le monde. Bon, bref, c'est un dialogue de sourds. Elle me fait comprendre qu'on veut que tu viennes boire des cafés avec nous. Moi, je lui fais comprendre que j'ai du café à la maison, je le boirai chez moi. Et ce genre de système, on essaye de nous l'imposer. Parce que vous savez, c'est quoi la fin de l'histoire? C'est qu'on ne va pas renouveler mon contrat à la fin de l'année. On gêne. C'est même, tu ne demandes rien à personne. Tu es dans ton coin. Et en plus, moi, j'avais trouvé la planque. Je m'occupais des exclus de classe. Tu vois, les élèves, j'en suis sûr, il y en a plein parmi vous là. Les élèves qui faisaient des problèmes en classe et qui se faisaient virer, c'est moi qu'on appelait. La barbe, c'est dissuasif. Généralement, ils ne faisaient pas les malins. Bon, ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, on m'appelait. Moi, j'avais une classe. J'avais les virés. Dessiner, faites des dessins, écrivez, faites ce que vous voulez. Laissez-moi tranquille, je vous laisse tranquille. Et je passais ma journée là-bas. Je m'occupais des collets aussi. Donc, j'avais besoin de personne. J'avais besoin de personne. Mais eux, ça ne leur suffisait pas. Ils veulent que tu viennes avec eux dans leurs ambiances. Ils veulent que tu les accompagnes dans leur mode de vie. Et résultat, quand tu n'adhères pas à ce mode de vie-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'excluent. Et après, à la fin, ils te reprochent, toi, de ne pas t'intégrer. Allah, dans le Coran, il dit Shayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Les frères, les shayatines, ce n'est pas comme ces créatures qu'on vous a montrées dans les fictions à la télé ou sur Internet, des monstres avec des cornes et des queues et des fourches et des apparences effrayantes. Des fois, le shaytan, il a des plus beaux cheveux que toi. Il a des plus beaux yeux que toi. Il a une plus belle peau que la tienne. Il est plus grand, il est plus fort, il est plus intelligent. Et il a la même apparence que toi, à quelques différences près. C'est un être humain comme toi. Un shaytan dans un corps humain. Et ce shaytan, il va faire tout son possible
pour t'égarer et te maintenir le plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu te retrouves tout seul, quand tu es à la cité et que tu vas à la mosquée et tes copains te disent « Eh viens, on va faire un foot » ou bien « Viens, on va à Carrefour » ou bien « Viens, on monte sur Paris » et toi tu leur dis « Non, je vais à la mosquée ». Puis plus tard, tu sors de la mosquée, tu les croises en train de revenir et ils rigolent, ils sont morts de rire. Oh, c'était trop bien quand il s'est passé ci, quand il s'est passé ça. Et toi, tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait venir. Ah, t'as raté quelque chose. Ah, il s'est passé une histoire de fou. Et toi, tu es comme ça, tu commences à regretter. Peut-être que tu te dis, oh, j'aurais peut-être pas dû aller à la mosquée, j'aurais peut-être dû aller avec eux. Mais mon frère, quand tu choisis une action à faire, dis-toi toujours qu'il est possible que cette action-là soit la dernière de ta vie. Tu préfères mourir comment? En allant à la mosquée ou en sortant de la mosquée ou en allant sur Paris faire des bêtises dans le RER? Et celui qui meurt sur un état sera ressuscité de la même façon. Et tu ne sais pas sur quelle action tu vas mourir. Mais sache que tu vas mourir sur une action. Ça, il faut en être conscient. Tu ne sais pas comment tu vas mourir, mais sache que tu vas mourir et que tu vas mourir sur une action. Alors efforce-toi de faire en sorte que la majorité des actions que tu accomplis sont des actions sur lesquelles tu aimerais mourir. Et quand tu t'apprêtes à faire une action, et pose-toi la question, est-ce que j'aimerais mourir de cette façon-là? Donc quand tu te sens seul dans ce chemin, souviens-toi qu'avant toi, il y avait des gens qui l'ont suivi ce chemin-là. Et ce qui compte, ce n'est pas de se sentir seul pendant qu'on est sur le chemin. Ce qui compte, c'est d'arriver à destination, de rejoindre ceux qui nous ont précédés. Parce qu'on a beau être différents à des degrés différents, on a parlé de prophètes, de véridiques, de martyrs, de vertueux, et peut-être qu'on ne fait pas partie de ces gens-là. Et que peut-être qu'il y a entre leurs actions et les nôtres une différence plus grande encore que celle qu'il y a entre les cieux et la terre. Walakin, ce qui compte, c'est qu'on se retrouve à la destination. Puis l'auteur il dit, rahimahullah ta'ala, أن اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان. الفاتحة, mes frères, c'est un médicament, c'est un remède, c'est un soin, c'est un moyen avec lequel Allah Ta'ala il te guérit. Et cette guérison, elle concerne deux choses. Elle guérit les cœurs et elle guérit les corps. قال رحمه الله فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين فساد العلم وفساد القصد ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب فالضلال نتيجة فساد العلم والغضب نتيجة فساد القصد وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعا. Regarde, il dit quoi, rahimahullah ta'ala? Il dit que la Fatiha, elle contient une guérison pour les cœurs. Et qu'elle contient cette guérison de la façon la plus complète. Parce que les maladies qui touchent le cœur tournent autour de deux bases. Une science pervertie et une intention pervertie. Et donc de ces deux bases-là découlent deux maladies incurables et mortelles. L'égarement et la colère. L'égarement, c'est le résultat d'une science pervertie. Et la colère, c'est le résultat d'une mauvaise intention. Et ces deux maladies sont le centre autour duquel toutes les maladies du cœur tournent. Il n'y a pas une maladie qui touche le cœur sans qu'elle ne soit en rapport avec ces deux choses-là de près ou de loin. Une science pervertie, et quand on parle de science pervertie, c'est quoi? C'est ignorer qu'on ignore, ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab, parce qu'il y a des formes d'ignorance. Il y a le fait de savoir qu'on ne sait pas. Je suis ignorant et j'en suis conscient. Et l'ignorant, normalement, son objectif, c'est d'enlever cette ignorance-là. L'ignorance, c'est un défaut chez tous les êtres humains. Regarde, si par exemple, j'interrogeais l'un d'entre vous comme ça, et je lui pose une question, de laquelle il n'a pas la réponse. Le fait de dire « je ne sais pas » va faire naître en lui une gêne, va faire naître en lui une honte. Et à l'inverse,
Si je pose une question à quelqu'un qui connaît la réponse, il se sentira envahir par une joie et il se sentira envahir par une fierté de connaître la réponse à une question qui lui est posée. Et les gens ne sont pas à l'aise en public en général. Si je dis à quelqu'un, toi, lève-toi, en quelle année le prophète il est né? Et tu me dis, je ne sais pas. Je dis, ah ouais, je suis à la mosquée, je suis musulman, je suis au milieu de musulmans, c'est le ramadan, et je ne sais même pas le prophète il est né quand. Et là, tu es debout, tout le monde va te regarder et t'entendre répondre ça. Peut-être que certains ne vont pas se contrôler, ils vont faire une grimace, ils vont dire, ah ouais, il ne connaît même pas l'année de naissance du prophète. Et là, forcément, ça va te mettre mal à l'aise. Tu seras gêné. Comme quelqu'un qui, par exemple, il a des vêtements troués, des vêtements sales. On reprend le même exemple. On est ici à la mosquée ensemble et je demande à l'un d'entre vous de se lever. Mais il a des vêtements troués, des vêtements sales. Il va se lever, les gens vont le remarquer. Et là, il va sentir leur regard sur lui. Et là, il va se sentir gêné. Il va se sentir mal à l'aise. Il va éprouver de la honte. À cause de quoi? D'un élément externe. Eh bien, sache, Cheikh Aziz, que ce vêtement sale qui te met mal à l'aise, eh bien, c'est le vêtement qui couvre ton corps. Et cette ignorance qui devrait te mettre mal à l'aise, eh bien, c'est ce qui fait découvrir ce que tu es à l'intérieur. Comme il a été dit, la beauté de l'ignorant, c'est de garder le silence. Tant qu'il reste silencieux, il y a un ihtimal, une supposition qu'il en reconnaisse des choses. Mais dès qu'il ouvre la bouche, sa réalité, elle apparaît. Soit il a prouvé qu'il connaissait, soit il a prouvé qu'il ignorait. Donc comme toi, en tant qu'être humain, qui fait attention à ton image aux yeux des gens, toi qui ne vas pas sortir avec des vêtements sales ou des vêtements troués, des vêtements usés, toi qui vas faire en sorte de marcher la tête haute, fièrement, parmi les gens, et de faire en sorte que quand ils te regardent avec admiration et respect, eh bien, sache que normalement, l'ignorance est une chose que tu ne devrais pas accepter. Et si tu es conscient que tu es ignorant, alors tu devrais tout faire pour ne plus le rester. Mais malheureusement, tu t'en complais. Ça te suffit. Pourquoi? Parce que tu restes avec des gens qui sont comme toi. Des gens que ça ne dérange pas de ne pas savoir. Et si tu côtoyais des personnes qui donnent la valeur à la science, comme Allah il a donné la valeur à la science, et que tu serais conscient de ta réalité devant les autres, alors peut-être que tu verrais les choses différemment. Donc soit tu ignores, et ça ne te dérange pas d'être un ignorant. Soit, et pire que le premier, tu crois savoir alors que tu ignores que tu ignores. Moi je sais, pourquoi il est né en telle année, et c'est pas du tout ça. C'est-à-dire il s'est créé une base de données dans sa tête qui n'est pas du tout correcte. Mais au lieu d'essayer de la corriger, il s'en contente. Et puis il étale. Comme il dit, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Et puis, je ne vous parle pas de confiture, c'est maintenant le Maghreb, ça va vous donner faim. Et puis, il est là et puis il s'invente une vie. Et on entend des gens comme ça. On entend des gens comme ça, des fois, surtout quand ils parlent d'islam. Moi, c'est une chose qui me sidère. Tu lui parles de mécanique, du rite et autres... bon, je suis au max là. Du rite et autres turbo. Il dit, moi, je connais pas, t'as vu? Si j'ouvre le capot, je lui montre une pièce, c'est quoi ça? Il me dit, je sais pas. Là, il va être humble. Il ne va pas inventer une pièce qui n'existe pas. Il ne va pas inventer le coursilloteur. Il va dire, je ne sais pas c'est quoi. Si je l'emmène dans un hôpital, et je le présente à un chirurgien, et qu'il lui fait assister à une opération, et qu'il ouvre quelqu'un, il lui dit, tiens, il y a quoi? C'est quoi ça? Il ne va pas essayer d'inventer une chose qui n'existe pas. Il va dire, je ne sais pas, je ne suis ni mécanicien, ni médecin, ni chirurgien, ni quoi que ce soit d'autre. Mais quand il faut parler d'islam, il a une réponse à tout. C'est halal ça. Mais c'est haram ça. Mais pourquoi tu te prends la tête ça? Il n'y a pas grave. Il n'y a rien qui... Dans le Coran, on n'en parle pas. Ah, tu connais le Coran toi? Je l'ai déjà lu une fois. Une fois, je l'ai ouvert. Je ne sais plus il y avait quoi dedans, mais une fois, je l'ai ouvert. C'est la réalité de beaucoup de musulmans aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une facilité de parler dans l'islam qui me sidère. Au point où tout le monde parle d'islam. Tout le monde. Le premier venu, le dernier venu, ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas la langue arabe, il ne connaît pas l'histoire de la révélation du Coran, il ne connaît rien en rapport avec cela, et pourtant il a réponse à tout. Ça, c'est aussi une science pervertie. Et la troisième, et c'est la pire,
c'est quand Allah il te donne la vraie science et que soit tu ne t'en sers pas, elle sera alors un argument contre toi. Le poète il disait وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Et un savant qui n'applique pas sa science sera châtié avant ceux qui ont adoré des statues. Donc il y a celui à qui Allah il donne la science, mais il ne l'applique pas. Allah il a parlé de cet homme-là dans le Coran. Il a dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Parle-leur de celui à qui on a donné nos signes, ni la science. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, il s'en est débarrassé. Tu vois quelqu'un, on a tous déjà vu dans certaines scènes, quelqu'un énervé, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape sa veste ou son pull ou son t-shirt et il l'arrache, il la jette. Après il dit, qu'est-ce qu'il y a? فَانْسَلَخَ مِنْهَا, il n'a pas le temps de l'enlever. Il l'arrache. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, il s'en est débarrassé de la façon la plus violente. La science qu'Allah lui a donnée. Donc il y a celui à qui Allah donne la science et qu'il ne l'applique pas. Elle sera un argument contre lui. Et il y a celui à qui Allah donne la science et il s'en sert pour égarer les gens. Il s'en sert pour égarer les gens. Comme dans un hadith, quand il parle de al-a'immatul mudilloun, des imams égareurs, il dit du'atun ala abwabi jahannam. Des gens qui appellent aux portes de l'enfer. Des gens qui appellent aux portes de l'enfer. Il va se lever, il va dire Allah il a dit, il va sortir un verset. Et le prophète il a dit, il va sortir un hadith. Et Foulan il a dit, et etc., etc. Et son seul but, c'est d'égarer les gens. Fasadu al-ilm. Et fasadu al-qasd. Et la mauvaise intention. Quand quelqu'un, il a dit que le résultat de la mauvaise intention, c'est la colère. Et la colère, c'est la mère de toutes les mauvaises actions. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a autant insisté en répétant la même chose à une personne qui lui a demandé conseil. Awsini, qala la taghdab. Donne-moi une recommandation. Il lui a dit, ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère. Et il lui a répété à chaque fois, inlassablement. Parce que la colère, elle ouvre les portes du mal et elle t'aveugle et elle te transforme en jouet entre les mains du diable. Il fait avec toi ce qu'il veut. Tu as vu, Akhil Aziz, quand tu rentres à la mosquée, il y a des du'as qu'il est légiféré de dire. Parmi ces du'as-là, A'udhu billahi al-azim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim wa wajhihi al-karim. A'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Quand tu rentres à la mosquée, endroit où tu viens adorer Allah Azza wa Jal, endroit dans lequel tu vas obéir à Allah Azza wa Jal, endroit dans lequel tu vas te retrouver avec des gens qui vont faire la même chose que toi. Donc techniquement, tu n'as pas besoin de demander à Allah de te protéger du diable. Parce que tu vas être avec des gens qui seront à l'opposé des diables. Mais ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que c'est ici qui va le plus t'attaquer. Et que c'est ici qui va t'embêter le plus. Et qui va te pousser au maximum à faire l'inverse de ce pourquoi tu es venu. A'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Regarde quand tu vas lire le Coran. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lire le Coran, akhi. On n'a pas dans le Coran un verset qui nous dit quand tu veux faire un péché, demande à Allah de te préserver du diable. Non. On n'a pas un verset qui nous dit quand tu veux faire du mal. Non. Il a dit quand tu veux lire le Coran, réfugie-toi auprès d'Allah contre le diable lapidé. Quand tu veux lire le Coran. C'est une mauvaise action, c'est une bonne action, c'est une bonne action. Mais c'est justement là que tu gênes le diable. C'est quand tu t'apprêtes à faire du bien. Il ne veut pas que tu fasses du bien, lui. Alors, il va t'embêter encore plus. Il va tourner autour de toi comme cette mouche qui te comment on dit déjà, quand elle bourdonne dans tes oreilles. Tu vas commencer gênant, commencer embêtant. Et tu as beau la repousser et la rejeter, et inlassablement, elle revient tourner autour de toi. Allah dit dans le Coran وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Quand tu es pris à partie par le diable d'une quelconque façon, réfugie-toi auprès d'Allah contre lui. Habitue-toi à dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et ne laisse pas la colère s'emparer de toi. Dans le hadith, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. Le diable, il circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans ses veines. قال فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال.
ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. Dit que le fait d'être guidé dans le droit chemin contient la guérison de la maladie de l'égarement. C'est pour ça qu'on demande autant à Allah de nous guider. Et c'est pour ça qu'Allah il en a fait le dua le plus obligatoire à répéter pour chacun d'entre nous, tous les jours et toutes les nuits, pour que tu sois conscient à quel point tu en as besoin, à quel point tu as besoin de cette guidée, et que tu saches que tu ne pourras pas obtenir cette guidée autrement qu'en demandant à Allah la guidée de cette façon-là. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. ثم قال والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. Celui qui va réaliser réellement le contenu de إياك نعبد وإياك نستعين, c'est seulement toi qu'on adore et seulement toi à qui on demande l'aide. Comment il va le réaliser complètement et réellement? Il a dit ilman, en science, en sachant ce qu'il contient comme science, wa ma'rifatan, et en connaissance, en sachant comment l'appliquer, wa amalan, et en l'appliquant, wa halan, et en faisant son état quotidien et régulier. C'est dans cela que se trouve la guérison à la maladie de la perversion du cœur et de l'intention. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد وهما الرياء والكبر فدواء الرياء بإياك نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين. Le cœur est exposé à deux maladies terribles. Si ils ne s'efforcent pas de les rejeter au maximum, ils le tireront vers la destruction, obligatoirement. Quelles sont ces deux maladies-là, en plus de celles qu'on a vues précédemment? Al-riya, l'ostentation, faire les choses de façon à ce que les gens nous voient pour nous complimenter. Wal-kibr, l'orgueil, le fait de mépriser les gens, de se sentir supérieur à eux. Le remède à l'ostentation se trouve dans Iyyaka na'bud. C'est toi qu'on adore, on ne recherche rien des autres. Et le remède de l'orgueil se retrouve dans Iyyaka nasta'in. C'est à toi qu'on demande l'aide. Parce qu'en demandant l'aide, on s'humilie et celui qui s'humilie n'est pas orgueilleux. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول بإياك نعبد تدفع الرياء وبإياك نستعين تدفع الكبرياء فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جاهلوا الحق ولم يعرفوه. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'il entendait très souvent son cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dire qu'avec Iyyaka na'bud, on repousse l'ostentation. Et avec Iyyaka nasta'in, on repousse l'orgueil. Et lorsqu'on est préservé de la maladie de l'ostentation avec Iyyaka na'bud, et de la maladie de l'orgueil avec Iyyaka nasta'in, et de la maladie de l'égarement et de l'ignorance avec Ihdina as-sirata al-mustaqim, alors on sera préservé de l'ensemble des maladies. Et on pourra alors vivre heureux en portant le vêtement de l'épargne, d'être épargné. Et là, le bienfait sera total et complet. Et on fera enfin partie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Ceux contre qui on n'est pas en colère, il a dit غير المغضوب عليهم, et ce sont ceux qui ont la mauvaise intention. Ceux qui connaissent la vérité et qui ont préféré choisir un autre chemin. والضالين, et les égarés, ce sont ceux dont la science a été pervertie, ceux qui ignoraient la vérité et qui n'ont pas cherché à la connaître. وأما تضمنها لشفاء الأبدان ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق فقالوا نعم ولكنكم لم تقرونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا
فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأن لم يكن به قلبه فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فذكرنا له ذلك فقال ما يدريك أنها رقية كلوا واضربوني معكم بسهم فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء وربما بلغت من شفائه من لم يبلغه الدواء هذا ما لم يبلغه الدواء هذا مع كون المحل غير قابل إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم فكيف إذا كان المحل قابلا. Après, pour finir, on a dit que dans la Fatiha, il y a une guérison pour les corps, en plus d'une guérison pour les cœurs. C'est un vrai médicament. Il nous dit qu'il a été rapporté dans le Bukhari Muslim, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que des gens, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, sont passés près d'une tribu arabe. Et ils leur ont demandé l'hospitalité. C'était la nuit, est-ce qu'on peut passer la nuit avec vous? Ils ont refusé. En sachant que chez les Arabes, c'était très mal vu de refuser l'hospitalité. Alors ils ont fait un campement à proximité, et au même moment, le chef de cette tribu-là a été piqué par un scorpion. Ils ont été les voir. Donc ces Arabes qui leur ont refusé l'hospitalité. Ils ont été les voir et leur ont dit, est-ce qu'il y a parmi vous un médecin? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui sait soigner les malades? Ils ont dit oui. Mais vous nous avez refusé l'hospitalité. Alors on ne fera rien de quoi que ce soit tant que vous ne donnerez pas un salaire. Alors ils se sont mis d'accord sur une partie du troupeau de moutons qu'ils avaient. Dans certaines versions du hadith, c'était une trentaine de têtes de bétail. Et il y a un d'entre eux, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est parti voir le chef de la tribu qui a été piqué par le scorpion et qui lui a lu Al-Fatiha. Il lui a lu Al-Fatiha. Il s'est levé comme s'il n'a jamais eu le moindre mal avant cela. Et là, les Sahaba radiyallahu anhum, ils se sont dit entre eux, il ne faut pas se précipiter sur le salaire qu'on a demandé, il vaut mieux demander au prophète si on a le droit de le prendre ou pas, alayhi salatu wassalam. Alors ils ont récupéré les moutons, ils ont été voir le prophète après leur retour à Médine, alayhi salatu wassalam, et ils lui ont raconté l'histoire. Et là, il leur a répondu, comment savais-tu que c'était un remède? Il y a le Fatiha. Comment savais-tu que la Fatiha était un remède? Mangez et donnez-moi avec ce que vous avez pris une part. Ce hadith, il nous indique que la Fatiha a permis à la guérison de cet homme qui a été piqué par le scorpion. Et elle l'a dispensé d'un quelconque autre type de médicament. Peut-être même que le résultat obtenu par la lecture de la Fatiha, il est supérieur au résultat qu'il aurait obtenu en prenant un autre type de médicament, comme nous le faisons tous. T'as mal au crâne? Un Doliprane. T'as mal au ventre? Un Gaviscon. Enfin, je sais pas, Gaviscon, là, je sais pas les autres trucs de ce genre-là. Tous. Tu commences à tousser. Ah, on a tous un sirop dans une armoire avec une cuillère qui l'accompagne. Goût fraise. Quand j'étais petit, il n'y avait pas le sirop goût fraise. Il y avait le sirop goût sirop. Le sirop goût huile de moteur. Voilà qu'aujourd'hui, voilà. On a tous chez nous l'armoire à pharmacie. Tu l'ouvres, il y a du paracétamol, il y a des trucs pour le ventre, des trucs pour la gorge, il y a tout. Et pourtant, on a tous chez nous aussi des meubles comme ça avec des Qur'ans. Mais ce n'est pas celui-là qu'on va ouvrir en premier. On va ouvrir l'autre. Je ne te dis pas, prends pas de Doliprane ou prends pas de... Franchement, entre nous, je te dis, prends pas de Doliprane. Moins t'en prends, mieux c'est. Ces choses-là, si on savait, les gens qui en abusent, ils ont des cancers du foie, ça leur fait des catastrophes pas possibles. Al-Muhim. Et en plus, plus t'en prends, t'as marqué, plus t'as l'impression que ça te fait rien. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes les doses. Et en augmentant les doses, tu te mets en danger. Donc, Akhil Aziz, je peux te donner un conseil. Si tu peux t'en passer, passe-t'en. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. On a le droit de se soigner. Cela n'est pas interdit. Voilà qu'il ne faut pas en faire un réflexe. Et là, il est en train de te dire que le résultat de la lecture de la Fatiha sur cet homme-là qui a été piqué par un scorpion, il est forcément et sûrement supérieur au résultat qu'on aurait eu avec un autre médicament d'un autre genre. Et écoute bien ce qu'il dit. Et il dit en plus, c'est que la personne qui a été piquée, ce n'est pas quelqu'un de digne. Parce que là, il est probable, cette tribu d'Arabes qui leur a refusé l'hospitalité n'étaient pas des musulmans.
Et dans le cas où ils étaient musulmans, ce n'étaient pas des gens bien. Ils leur ont refusé l'hospitalité. C'est des voyageurs, c'est la nuit, ils sont venus de nulle part. Ça ne vous dérange pas, on reste avec vous cette nuit-là? Non, ça nous dérange. Des gens comme ça, c'est des gens mauvais. C'est des gens égoïstes. Surtout, comme je vous le disais, chez les Arabes, à l'époque, c'était très mal vu de refuser l'hospitalité à quelqu'un de passage. Et pourtant, il y a eu ce résultat. Il s'est levé comme si on lui avait mis un coup de fouet, il s'est levé avec énergie et panache. Et il était comme il était. Alors imaginez-vous, cet homme-là, il aurait été pieux et vertueux, et on lui aurait lu la Fatiha, quel aurait été alors le résultat sur lui. وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر وذلك في كل زمان وقد جربت وأنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة ولا سيما مدة المقام بمكة أعزها الله تعالى فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني وذلك في أثناء الطواف وغيره فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط جربت ذلك مرارا عديدة وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا وأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء والأمر أعظم من ذلك ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين والله المستعان. Puis il finit en disant que, parce que nous quand on entend ça, je vous dis lis le Fatiha quand tu es malade, on a du mal à concevoir. Et moi je veux lire le Fatiha, je vais aller mieux. Mais le Fatiha je lis tous les jours, ça ne me fait rien. Et là le problème, c'est que tu te bases sur ton expérience personnelle en faisant abstraction de ta relation réelle avec la Fatiha. Mais si tu avais une réelle relation avec la Fatiha, le résultat il serait différent. Ibn al-Qayyim nous dit, rahimahullah, que les gens, ils ont testé, ils ont expérimenté et ils ont vu ce résultat-là. Il parle de lui. Il dit ça arrivait à toute époque et à tout endroit. Il dit moi-même, j'ai testé cela en moi-même et j'ai testé sur les autres et j'ai vu des choses extraordinaires. Surtout quand il était à Mecca. Il était à Mecca pour le Hajj ou pour la Umrah et il était dérangé par des douleurs dans son corps au point où elles l'empêchaient de bouger. C'était des fortes douleurs. Et quand ça lui arrivait, quand il tournait autour de la Kaaba, quand il faisait tawaf, et même en dehors de cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il se précipitait à lire la Fatiha. Puis, il passait sa main sur l'endroit où il ressentait de la douleur. Il disait que ça lui faisait l'effet de pierres qui tombaient. C'est comme si, juste en passant sa main, c'est comme si tu t'allonges par terre, maintenant, et à même le sol, et entre le vent, des fois, tu as des petits cailloux, de la poussière qui se colle à ta peau. Juste, tu fais ça, et puis les pierres, elles tombent. Bien, il disait, lui, il avait mal quelque part. Il se contentait de lire la Fatiha et de passer sa main là où il avait mal. Et c'est comme si, justement, il se débarrassait de ces pierres-là qui s'étaient collées à lui s'il s'était allongé par terre. Il disait, et ça, c'est dans la sunna. Quand tu as mal quelque part, tu dis Bismillah. Tu poses ta main dessus, tu dis Bismillah 3 fois. Après, tu dis A'udhu billahi bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Et tu répètes ça 7 fois. Là où tu as mal à la poitrine, tu as mal au ventre, tu as mal aux épaules, mouhim. Tu poses ta main dessus et tu répètes ça 7 fois après avoir dit Bismillah 3 fois et ta douleur elle va te quitter. Mais mes frères, il a dit aussi, ça lui arrivait de prendre un verre de Zamzam et de lire dessus la Fatiha plusieurs fois. De lire la Fatiha dessus. Tout le monde connaît la Fatiha. Qui ne connaît pas la Fatiha? Qui n'a pas été réveillé une nuit par son fils ou sa fille qui lui dit Maman, j'ai de la fièvre. Papa, j'ai de la fièvre, j'arrive pas à dormir. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a du sirop, j'ai du Doliprane pour enfants, goût fraise. Et personne ne va penser à prendre de l'eau, lire la Fatiha dessus, lui donner à boire. Personne. Illa man rahima rabbuk, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde, et malheureusement, ils sont très peu. Donc il lisait dessus la Fatiha de nombreuses fois, puis il le buvait, et là, il ressentait le profit de cette pratique. Et il ressentait une énergie, une force qu'il ne ressentait pas s'il prenait un autre médicament que celui-ci. Mais mes frères, il finit en disant une chose importante. وَلَكِنْ بِحَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَصِحَّةِ الْيَقِينِ. Le résultat, mes frères, il apparaîtra en fonction de la force de la foi et en fonction d'une certitude réelle. Plus tu es sûr que dans la Fatiha, il y a un remède et un médicament, une guérison, plus tu en bénéficieras. Si par contre, tu vas juste le lire avec le bout de la langue, sans ressentir en toi les sens profonds qui s'y cachent, alors moins tu auras de chances de bénéficier de ces effets-là. On a que بهذا القدر
إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.